Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mars 2023. Alors pour commencer ce tirage, je tenais à vous remercier à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos likes, pour vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et surtout qui me motivent à continuer cette chaîne. Alors c'est parti, on y va, on va aller voir bien sûr avec quel autre signe. On continue ces tirages, c'est parti. Eh bien, cette fois, nous serons vraiment avec vous, mes amis Cancer. Alors, petite anecdote, parce que dans le tirage, en fait, tout à l'heure, j'ai sorti cette carte et je l'ai visualisée vraiment pour le Scorpion. Donc, effectivement, j'ai fait mon tirage du Scorpion avec cette illustration qui est malheureusement le Cancer. Mais bon, le tirage était vraiment le Scorpion et du coup, ben, nous y voilà, ça sera vraiment vous, mes amis Cancer. Et oui, parfois, je suis dans ma bulle, hein, il faut dire les choses. Quand on fait des tirages, voilà, on est dans notre petite bulle à nous, on est concentré, on est vraiment dans notre, voilà, dans une bulle, tout simplement. Et ben voilà, et je ne sais pas pour quelle raison, quand j'ai vu cette carte, cette illustration, je suis partie vraiment sur le Scorpion. Et je voyais le Scorpion, et c'était le Scorpion. Donc voilà. Bon, alors c'est pas une image hein, qui va freiner les tirages, bien sûr, parce que mon intention, il est là lors du tirage. Donc quand je fais les tirages par rapport aux signes, donc là, on est vraiment avec vous, mes amis Cancer. Mes tirages vont se porter que sur vous. Et rien que vous. Allez, c'est parti. Eh ben, on va démarrer avec vous, mes amis Cancer, et on va aller voir avec le symbolone. Qu'est-ce qui vient à vous pour l'année, l'année. Regardez, aujourd'hui, je suis dans une bulle qui me fait dire que des bêtises. C'est parti pour le mois de mars. On est bien au mois de mars, pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Cancer? Allez, mon symbolone pour nos amis Cancer, mars 2023. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette illustration ici qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? On a cette notion, j'ai deux notions dans cette représentation. Je vois effectivement une personne ici qui est en train de faire son travail, bien évidemment, à la perfection, car ça fait des années qu'elle exerce ce travail, et donc elle le fait avec maîtrise. Donc on a vraiment cette notion de faire une action, en tout cas soit son travail ou soit un loisir, quoi qu'il vienne, avec passion bien sûr et surtout avec connaissance, hein, parce que ça fait, voilà, c'est le métier, on le fait, cette passion, on l'a fait parce qu'on a cette connaissance. Mais il y a quand même, excusez-moi, mais j'ai dans cette représentation l'idée que peut-être on est fatigué. Je ressens une fatigue, peut-être une lassitude aussi, hein, donc ça peut être aussi l'idée. Alors, mes amis Cancer, qu'est-ce que je vais vous dire globalement? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire ou enfin, que veut vous dire le symbolone? Ici, pour moi, il va vous dire que ce mois de mars, tout simplement, on a besoin peut-être de se détacher peut-être d'une activité heu, régulière, d'un travail peut-être, c'est le moment peut-être de se mettre en pause. Si vous n'avez pas pris de vacances, c'est peut-être le moment de prendre des vacances. Il y a peut-être aussi cette idée, hem, de vouloir casser aussi certaines habitudes. Alors peut-être qu'ici, il faut peut-être casser, certaines habitudes, des choses que vous faites régulièrement et qui sont peut-être plus à l'ordre du jour, hein. C'est un petit peu comme ça que je pourrais voir les choses. En tout cas, on a cette notion de, soit peut-être aussi, pourquoi pas, visualiser une autre activité, peut-être, un projet d'un autre travail, mais on a quand même une sorte ici de lassitude sur quelque chose que vous faites à répétition. Allez, mes amis Cancer, on va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez, Cancer, mois de mars 2023. Cancer, mars 2023. On a le roi de Pentacles. On a le 4 d'épée. Cancer 2023. Et nous avons la tour.
Et en dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le magicien. Vous voyez cette idée de nouveau, de faire quelque chose de nouveau? Eh bien voilà, le magicien, c'est ça. Le magicien, c'est entreprendre, réaliser quelque chose, un rêve, un souhait, ou en tout cas un objectif, bien évidemment. Et on est dans l'idée ici avec ce magicien euh, de désirer faire autre chose. Et on vous dit très clairement ici que vous avez tous les outils à portée de main pour réussir, pour aboutir à ce que vous souhaitez réaliser. Donc j'ai vraiment quand même ici cette notion de peut-être tenter autre chose, couper cette peut-être routine aussi, hein. On pourrait parler de couper une action routinière ici, hein. On a l'idée. Ici, on a ce roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, on est ici bien sûr, un roi, bien sûr, c'est celui qui domine. C'est une énergie ici quand même qui est assez masculine et on est quand même dans l'action ici. Donc ça peut vous représenter comme ça peut représenter une personne. On est dans les pentacles, les deniers, ça représente le concret, les questions matérielles et financières. Donc peut-être qu'ici, ça peut représenter aussi une personne, comme je vous l'ai dit, qui pourrait être du signe, bien sûr, comme on est en tout cas dans l'énergie des deniers, un signe taureau, vierge, capricorne. Donc ça peut représenter cet homme-là. Et ça peut représenter homme ou femme, hein, bien évidemment. Le roi ou même la reine, ce sont des personnages qui n'ont pas forcément de sexe réel, hein, surtout dans des tirages généraux comme celui-ci. Donc voilà l'idée. J'ai une notion quand même ici de maîtriser le domaine financier ou le domaine matériel, hein. On est dans la notion de maîtrise. Si c'est pas vous, c'est peut-être l'autre. En tout cas, on a une sorte de satisfaction par rapport à ce que l'on a acquis, hein, ce que l'on a déjà, ça c'est sûr, et puis ce que l'on projette aussi d'avoir. Donc il peut être question ici de nouveaux projets peut-être bien sûr d'acquisition, ça peut être de dépenses, ça peut être aussi voilà, investir financièrement parlant, mais en tout cas ici avec un roi on est bien. Donc ici je pense qu'il n'y a pas de souci particulier au niveau financier, même au niveau de biens matériels. Là on a le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette carte de 4 d'épée? Alors les épées, comment dire? Les épées, ce sont, bien sûr l'énergie de l'air, c'est le mental, toujours, hein. Le mental, les idées, la raison, la communication. Ici, on est sur un 4. On vient vous parler de repos. Alors, vous voyez, je vous l'ai dit ici, je sens une sorte de repos. C'est enfin, en tout cas, dans la visualisation, bien sûr, dans l'interprétation, mais dans mes ressentis et ce qu'on me dit, hein. Donc, on a cette notion de repos, de récupération, de convalescence, de prendre un temps pour soi, de se recentrer. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas pris de vacances, c'est peut-être l'occasion de s'accorder une petite semaine de vacances. En tout cas, dans l'idée, on a besoin de se ressourcer. Peut-être qu'on a vécu, mes amis cancers, des moments intenses, des moments peut-être, voilà, où vous avez donné, où vous êtes vidé, voilà, vous êtes complètement vidé, vous avez vidé votre énergie et qu'il est peut-être temps ici de se ressourcer. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous demande à 2 reprises ici. Peut-être aussi parce que nous avons cette carte de tour qui va représenter qu'il y avait quelque chose, en tout cas, qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'est écroulé, qui a été un peu comme oui, un écroulement. Quelque chose qui s'est un petit peu effondré, en tout cas quelque chose qui a perdu de sa stabilité et du coup, eh ben, peut-être qu'on a dû faire face à cela ou qu'on est en train de faire face à cette tour. Attention, sachez que cette tour, parfois elle est là pour une bonne raison, bien évidemment. Parfois les choses s'effondrent ou s'écroulent, ou il y a des choses qui se font qui sont difficiles à surmonter, à supporter, mais bien évidemment, parfois les choses se font pour une bonne raison. Donc j'ai l'impression ici, on vous dit, voilà, de reprendre aussi cette énergie de roi de Pentacle
hein, de reprendre les choses en main, de reprendre votre énergie, mais de reprendre aussi le contrôle, parce que, comme je vous l'ai dit, un roi, en général, il a cette nature de dominer, de contrôler et de gérer. Peut-être aussi qu'on vous demande de vous reposer aussi sur cet homme, hein, qui peut être ce roi de Pentacle. Comme je vous l'ai dit, avec une énergie d'un signe en Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être qu'on vous demande ici de vous reposer et de laisser cet homme peut-être prendre le contrôle ou pas, hein. Mais on a un peu cette idée aussi là et de vous remettre peut-être de vos émotions, des situations qui ont été compliquées pour vous. Voilà, à mon avis, heu, on a donné beaucoup de son énergie et il est temps, en tout cas, de faire une pause. On continue. On va aller voir maintenant avec le Normand. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Nous avons la grande tour, la haute tour. Alors ça peut représenter ici soit un lieu administratif, hein, un bâtiment administratif. Ça peut représenter aussi, un endroit où on aime, se rendre, un endroit où on s'y sent bien, où on peut justement se reposer, se ressourcer. Donc peut-être qu'il y a un endroit où vous pourriez, vous rendre pour vous ressourcer et puis, bien sûr, reprendre des forces, bien évidemment, hein. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Ici, on a l'alliance. Alors, l'alliance peut représenter effectivement une alliance, peut représenter une union, un partenariat. En tout cas, on a l'idée, voilà, de s'unir pour une bonne raison. Donc, ça peut être sentimental comme professionnel ou pour un projet ou tout autre. Alors, il se peut ici aussi, avec ces deux cartes, qu'on pourrait dire qu'on va officialiser voilà, une alliance. On a le renard. Et ben, on va vous demander ici, voilà, d'être prudente ou prudent, bien sûr, d'être rusé aussi. Alors, soit méfiez-vous qu'on pourrait peut-être jouer de vous, hein, bien évidemment, donc d'être prudente et de faire attention. Mais ça peut être aussi l'idée, bien évidemment, peut-être d'être rusé par rapport à cette alliance qui va se faire, en tout cas, voilà. Et puis, de faire les choses peut-être avec une certaine, stratégie, hein, d'être assez stratégique, intelligente, intelligent et de bien maîtriser ce que l'on entreprend. Ici, on a l'homme. Alors l'homme peut vous représenter ou peut représenter l'être aimé, peut représenter la personne qui vous accompagne, en tout cas voilà dans l'idée, ou peut-être un très bon ami, en tout cas quelqu'un de très 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 proche de vous. Ça peut être un frère aussi, hein, bien sûr, vous le prenez comme ça résonne pour vous, bien évidemment. Cet homme peut être aussi représenté, comme on l'a vu, par ce roi de Pentacle. On a les discussions. Alors ici, mes amis Cancer, vous allez être amenés à avoir une conversation avec cet homme, en tout cas quelque chose d'assez sérieux. Alors peut-être qu'effectivement, on officialise ici une relation, hein, c'est peut-être possible. Il y a des disputes, il y a des tensions. Alors ici, on va parler de mettre à plat peut-être certains problèmes au sein de la relation, si vous êtes en couple. Vraiment d'échanger, de dire les choses, de discuter. Il y a des choses qui devront être dites. On a cette notion quand même, voilà, de l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. C'est vraiment cette idée qui me vient ici. Donc là, je pense qu'on va vraiment partir sur quelque chose, une conversation très, très, très sérieuse. Par rapport au conflit, hein. Vous voyez, on ressort cette carte de l'amour, le couple. Ici, on a l'arbre. Alors l'arbre peut représenter effectivement la santé, donc la santé du couple. Est-ce que le couple, voilà, est-ce qu'il est fragile en ce moment? Il y a peut-être des fragilités au sein de la relation et du coup, c'est peut-être, voilà, c'est tendu, c'est compliqué. Et on a ce vaisseau. Le vaisseau peut représenter une nouvelle direction, un nouveau départ. Donc un nouveau départ, ici on a l'ours, la force, hein, la maîtrise. Donc est-ce que ce nouveau départ peut-être, voilà, est tout simplement sur le fait de repartir sur de nouvelles bases au sein du couple, voilà, hein. Ou ça peut être aussi l'idée peut-être
heu, voilà, de se séparer. On a cette carte de tour, peut-être effectivement. Ça peut être aussi, la problématique et peut-être de, partir sur, quelque chose de nouveau. Sachant qu'ici qu'on a les papiers administratifs par rapport peut-être au mariage, donc il y a les tensions, il y a le renard, il y a alors peut-être attention, attention, effectivement pour certains d'entre vous, on est peut-être à la fin d'une histoire. Ça, c'est possible. On en parle, on en discute, on se rend compte que plus rien ne va. Mais ça peut être aussi l'idée de remettre à plat. On sent que sur la santé, ça joue quand même, c'est assez important, mais ça peut être aussi si l'arbre peut représenter les ancêtres, la famille, ça peut représenter les siens. Donc peut-être aussi qu'il y a des tensions par rapport à des membres de votre famille qui peuvent jouer sur la relation, ça peut être tendu, je ne sais pas. En tout cas, il y a pour moi une notion d'analyse ici. Hem Et peut-être qu'ici, on décide de prendre un nouveau départ. Donc, soit seul ou soit un nouveau départ dans la relation. On va aller voir ce que nous dit maintenant l'oracle des miroirs. Les compromis, les discussions. Alors ici, on a vu qu'il y avait peut-être une alliance qui peut se créer par rapport peut-être à un projet, voilà, ou peut-être au sein du couple, encore une fois, je le répète, on peut trouver des négociations, des conciliations. On a l'étranger. Alors l'étranger peut représenter effectivement l'étranger, donc ça peut représenter un pays étranger du vôtre, mais ça peut représenter aussi de quelque chose d'étranger, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, quelque chose que vous ne connaissez pas, inconnu, dans l'idée. Ça peut représenter une personne étrangère. Ici, on a l'échec. Alors j'ai l'impression ici peut-être que vous êtes en train de négocier, ami Cancer, peut-être avec l'étranger, donc un pays étranger. Ça peut être l'idée au niveau professionnel ici, ça peut être une possibilité ou peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ici et bon, ça mène à l'échec. On ne trouve pas d'accord, en tout cas, voilà, les compromis, les négociations, on n'arrive pas à trouver un accord, en tout cas ensemble, hein. Peut-être aussi qu'on peut avoir l'idée de vouloir, négocier quelque chose d'étranger. Comme je vous l'ai dit, quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, de traiter et là, peut-être qu'effectivement, ça n'aboutira pas. On a cette notion de joie quand même ici, donc joie sur des négociations quand même ou sur les compromis. Alors peut-être qu'il y a un projet qui va pas aboutir, mais peut-être qu'on va repartir sur d'autres compromis ou d'autres projets. On a la culpabilité ici. On a le verdict. Alors si vous êtes dans l'attente, en tout cas ici, de nouvelles, hem, on vous dit que ce mois de mars, vous allez avoir des nouvelles. Donc ça peut être juridique, mais pas que. Ça peut être tout simplement le verdict, on attend quelque chose et là, on aura la réponse très prochainement. La culpabilité, peut-être que, voilà, on a peut-être commis, on a peut-être fait quelque chose et on culpabilise peut-être un petit peu, peut-être par rapport alors on peut culpabiliser peut-être parce que le projet a été voué à l'échec et on décide de repartir sur autre chose. Peut-être qu'on culpabilise d'être trop joyeux ou joyeuse, peut-être, mais bon, ce serait bien dommage de culpabiliser pour ça. Heu, ou peut-être qu'on culpabilise par rapport, à une attente, un verdict, quelque chose. Ici, nous avons la clairvoyance. On vient vous parler ici, voilà, de spiritualité, d'ésotérisme. Peut-être que vous avez des capacités, dans ces domaines et voilà, on parle peut-être ici d'évoluer dans ce sens. Ça peut parler aussi, bien sûr, d'écouter votre intuition, que c'est le moi ou écouter, ce que vous dit votre cœur, écouter ce que vous dit votre instinct car voilà, c'est ce qui va vous permettre peut-être de faire les bons choix. On a encore cette fatalité comme la carte de la tour. Alors, il y a quelque chose effectivement qui est en train qui s'est peut-être effondré ou qui est en train de s'effondrer, quelque chose qui et on a le carrefour. Alors ici, le carrefour va représenter des choix à faire, des décisions importantes à prendre. Alors peut-être qu'ici,
Alors, je vous donne la lecture dans tous ses sens, hein, bien évidemment. En tout cas, ici, on a en dos de deck le rêve. Alors, peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices ici pour pouvoir réaliser un rêve. Ça aussi, ça peut être une idée. On a cette notion quand même, ne l'oublions pas, de compromis. On a cette notion d'échec. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas, effectivement, qui va être un échec. Ou qui est un échec, qui, voilà, où vous venez de vivre un échec. En tout cas, on a cette idée. La tour, l'échec, la fatalité, oui, effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, bon, on a une sorte de culpabilité peut-être. Peut-être que c'est vous qui avez effectué cet effondrement, hein. C'est peut-être votre choix, votre propre décision, je ne sais pas, mais voilà, ça peut être pour cela qu'on décide de culpabiliser. On peut avoir aussi dans cette lecture, dans ce sens-là, l'échec d'un verdict, hein. On attend une réponse et malheureusement, ça sera un échec. Et là, il faudra prendre des décisions importantes, voilà, faire des choix, prendre des décisions par rapport à cela. Ici, on peut parler effectivement, on peut culpabiliser peut-être pour quelque chose qu'on a voulu essayer, entreprendre quelque chose de différent, d'étranger, d'inconnu peut-être aussi ici. On a voulu essayer, on a voulu tester, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça peut arriver. Voilà, tout simplement, on culpabilise parce que ça n'a pas abouti. Bon, c'est pas forcément dramatique. Peut-être que vous avez créé une entreprise, un exemple, et puis ben, vous avez décidé de la fermer parce qu'elle n'est pas rentable ou parce que voilà, elle ne fonctionne pas comme vous l'aviez espéré. Et du coup, c'est oui, on ferme, c'est une sorte de fatalité parce que voilà, on clôture cette entreprise. Mais ça ne veut pas dire voilà, voilà, que les jours qui vont suivre seront mauvais, hein, bien entendu. Et puis ça peut être une bonne chose. On décide peut-être effectivement d'accepter cette défaite pour pouvoir se relever et avancer. Ici, on a les compromis, on a la joie, on a la clairvoyance. Alors ici, on va peut-être faire des compromis, quel que soit le domaine, encore une fois, je le répète, et du coup, ça va vous apporter de la joie, du bonheur, en suivant, bien sûr, et je le répète, votre intuition. Quels que soient ici les compromis que vous allez faire, vous allez écouter votre intuition. On continue. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient pour vous, mes amis Cancer? En tout cas, on vous dit de vous reposer. Il y a besoin de repos ici, hein, vraiment. Il y a besoin de lâcher prise là. Et là, on parle quand même d'entreprendre ici, de réaliser peut-être quelque chose. Et on vous dit très clairement ici, en tout cas, que vous en avez les moyens et la capacité. On a cette notion de force aussi quand même ici, ne l'oublions pas. Ici, cette joie, cette clairvoyance, ces compromis, peut-être ici pour réaliser ses rêves. Alors, laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être qu'ici, il est temps de laisser le passé. Alors, ça peut être un ex, des ex, une histoire, une déception, plusieurs histoires, plusieurs déceptions. J'ai cette notion ici de laisser passer, de laisser son passé derrière soi pour mieux avancer. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors parfois, il faut savoir accepter l'aide des gens qu'on aime, de nos amis, de la famille, en tout cas, de laisser les autres apporter leur aide. Parfois, c'est juste simplement être là pour vous écouter. Alors peut-être que voilà, par rapport à votre histoire sentimentale, par rapport à votre relation, s'il y a des tensions, pour certains, on l'a vu, c'est possible. Eh ben, effectivement, peut-être n'hésitez pas d'accepter l'aide de vos amis ou de voilà, n'ayez pas peur de vous confier à vos amis les plus fidèles, à ceux à qui vous avez toute confiance, peut-être de parler et d'écouter aussi peut-être ce que eux peuvent vous conseiller. Et bien sûr, vous êtes seul juge, seul maître de vos choix et vos décisions, ne l'oubliez pas. Lâcher prise. Ah bah tenez, je viens de vous le dire. Alors là, comme quoi, hein, j'adore. C'est là, c'est présent. Il faut lâcher prise. Je vous l'ai dit, c'est une évidence pour vous, mes amis Cancer. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On va vous parler effectivement peut-être d'une situation qui peut être tendue, qui peut être compliquée au sein du couple, peut-être par rapport à des choses qui se sont passées, hein, dans vos vies. Et bien sûr, on vous demande ici de lâcher prise, qu'il est temps peut-être de... Peut-être qu'il y a eu beaucoup de pression ici, peut-être qu'il y a des situations, peut-être au niveau professionnel, sentimental ou au niveau des projets, ont joué effectivement sur votre relation.
Et peut-être qu'effectivement, ça a apporté des tensions, peut-être des disputes, des désaccords. Et on vous demande ici peut-être de prendre le temps, voilà, de vous ressourcer, de faire une pause, de réfléchir à la situation et puis surtout de reprendre vos forces. C'est très important. Et de laisser le passé au passé. Aussi ça, c'est important. Et on va terminer avec le petit oracle de l'au-delà. Et on va aller voir un peu là-haut. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Quel message pour vous, mes amis Cancer? Allez, Cancer, petit message de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ah ben, écoutez, un soutien. On vous dit, quoi que tu fasses et quelles que soient les décisions que tu prennes, je te soutiendrai. Je n'ai pas à juger tes choix et je n'en ai pas envie. Je m'en remets à ton bon sens et à ton discernement. Sois simplement assuré que, quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière toi. Voilà. Très très beau message de là-haut pour vous, de l'au-delà, de vos défunts. En tout cas, message vraiment très 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 beau. Vous n'êtes pas seul, mes amis Cancer, j'allais redire Scorpion, vous avez vu, je ne sais pas ce que j'ai avec cette image-là. Non mais on était bien avec vous, mes amis Cancer. Donc ici, vous n'êtes pas seul, on vous soutient, quelles que soient vos décisions et vos choix. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et bien sûr, à bientôt pour un prochain tirage.